des designers, des graphistes qui travaillent beaucoup avec l'image. Je dis pas qu'on le fait jamais, je dis juste que nous, notre point de départ, c'est la typographie. On crée un vocabulaire de forme, un vocabulaire qu'on va ensuite quelque part transmettre à d'autres qui vont s'en emparer et à leur tour créer des affiches, créer de la communication pour le lieu, quoi. La vache qui rit, c'est une marque un peu particulière, malgré tout en France. C'est-à-dire, tout le monde connaît, tout le monde a des souvenirs d'enfance liés à la vache qui rit. On s'est dit, bon, on va pas tout réinventer, tout est là en fait. C'est une nouveauté parce que déjà c'est un projet très long, et puis on travaille avec un grand groupe alimentaire, ça c'est la première fois aussi, donc le client est dans des sphères complètement différentes. Alors, l'entreprise, elle a débuté par mon grand-père, qui a été reprise dans les années 50 par mon père et qui a été reprise il y a 20 ans par moi. Notre secteur d'activité, c'est surtout la mise en œuvre de carrelage, marbre, faïence. On intervient à tout ce qui est exposition. C'est des dalles qui imitent le coco. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça sort de l'ordinaire. Donc on a aussi bien par les produits qu'on utilise que par la conception. C'est pas du travail basique à la tâche. Notre société Barème réalise principalement des aménagements muséographiques. Notre principal travail, c'est de faire tout le mobilier nécessaire pour la présentation des œuvres. On a une exigence de qualité qui doit être irréprochable, surtout dans un musée qui est à but permanent. Ce n'est pas une installation qui va être détruite dans 3 mois. On est donc issu des arts appliqués, des arts décoratifs et autres. Donc essentiellement, en fait, on travaille en développement de matériaux et en fabrication d'objets spéciaux. L'occasion là de travailler pour la Maison de la Vache qui rit, c'était de travailler avec des collègues architectes qui s'appellent Encore Heureux, qui nous ont missionnés pour faire la conception donc, d'une maquette expliquant les procédés de fabrication, transformation de la vache qui rit. Et nous, ça enrichit un peu notre parcours et notre manière on va dire de réfléchir à les projets. Et plus on rencontre de gens on va dire d'univers différents, plus c'est intéressant pour nous. Pour ma part, c'était la première fois que je devais me mettre à la place d'un enfant pour créer une application. On n'est pas la cible, mais du coup, ça remet tout un peu en question et justement, on doit se poser les bonnes questions. Nous, notre objectif, c'était que les enfants soient vraiment en immersion dans l'histoire de la vache qui rit. Donc, on a créé, on va dire, un monde à part qui est toujours dans l'esprit, dans l'univers de la vache qui rit, mais spécialement pour les enfants, donc les explorateurs du temps. J'en dis pas plus parce que du coup on déploiera dans le musée.